Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui du climatiseur de votre Geely Emgrand EC7 et plus précisément de comment éviter les mauvaises surprises. On va décortiquer le système pièce par pièce pour que vous compreniez exactement comment ça fonctionne et ce qui peut potentiellement vous causer des soucis. Commençons par le compresseur. C'est le cœur du système, le muscle qui met tout en mouvement. Imaginez-le comme une pompe, mais au lieu de pomper de l'eau, il pompe du réfrigérant, le fréon. Un compresseur défaillant, c'est souvent synonyme de climatisation qui ne fonctionne plus du tout ou qui fonctionne très mal. Il faut faire attention aux bruits suspects, des grincements, des sifflements, des claquements. Ce sont autant de signaux d'alarme qui indiquent que votre compresseur pourrait être en train de rendre l'âme. Un entretien régulier, avec des contrôles de niveau d'huile et de fréon, est primordial pour sa longévité. N'hésitez pas à faire vérifier son état lors de vos révisions. On parle souvent de la courroie d'entraînement du compresseur, qui est essentielle à son bon fonctionnement. Une courroie usée ou détendue peut entraîner une surchauffe du compresseur et sa destruction prématurée. Donc, un œil attentif sur l'état de cette courroie est indispensable. Et n'oubliez pas la poulie du compresseur, un élément souvent négligé, mais qui peut causer des problèmes si elle est endommagée. Une poulie grippée ou usée peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux, et à terme, la casse du compresseur. Ensuite, parlons de l'évaporateur. C'est lui qui se charge de refroidir l'air qui arrive dans l'habitacle. Il est situé derrière votre tableau de bord et il est souvent difficile d'accès. Un évaporateur encrassé, par exemple à cause de la poussière ou de la saleté, va réduire son efficacité et votre climatisation sera moins performante. Un nettoyage régulier, ou au moins un contrôle visuel, est donc conseillé. Des problèmes d'étanchéité au niveau de l'évaporateur peuvent aussi causer des fuites de fréon, ce qui rendra votre climatisation inefficace. Si vous constatez une baisse significative de la performance de votre climatisation, il est important de faire vérifier l'état de l'évaporateur. Passons maintenant au condenseur. C'est l'élément qui se charge de rejeter la chaleur à l'extérieur du véhicule. Il est situé à l'avant de votre Geely Emgrand EC7, généralement derrière la calandre. Comme l'évaporateur, il peut être obstrué par des débris, ce qui réduit son efficacité. Des feuilles, des insectes, de la poussière. Tout cela peut s'accumuler et empêcher le condenseur de bien fonctionner. Un condenseur endommagé, par exemple à cause d'un impact, peut entraîner des fuites de fréon et une baisse de performance de votre climatisation. Il est donc important de le protéger et de le nettoyer régulièrement. Enfin, un point crucial, les volumes de remplissage. Il est essentiel de connaître les quantités exactes de fréon et d'huile nécessaires pour votre Geely Emgrand EC7. Ces informations sont généralement disponibles dans le manuel d'entretien de votre véhicule. Un remplissage incorrect peut endommager gravement votre système de climatisation. Trop de fréon et vous risquez une surpression dangereuse. Trop peu et votre climatisation sera inefficace. L'huile, quant à elle, est essentielle à la lubrification du compresseur. Un manque d'huile peut entraîner une usure prématurée et la casse du compresseur. Donc, respectez scrupuleusement les quantités recommandées par le constructeur. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour le remplissage et la vérification de votre système de climatisation. Il saura vous conseiller et vous assurer un fonctionnement optimal. Alors, on parle aujourd'hui du climatiseur de votre Geely Emgrand EC7 et plus précisément des problèmes qu'il peut vous causer. On va décortiquer les pannes les plus courantes, comment les diagnostiquer vous-même et ce que vous pouvez faire pour les réparer. On ne va pas se mentir, un climatiseur défaillant, c'est vraiment désagréable, surtout en été. Commençons par les défaillances les plus fréquentes. Souvent, le problème vient du compresseur. C'est le cœur du système, et s'il lâche, plus de climatisation. Vous pouvez soupçonner une panne du compresseur si vous entendez des bruits étranges comme un grincement ou un sifflement provenant de cette zone. Il peut aussi se mettre à vibrer de manière excessive.
Un compresseur défaillant peut aussi entraîner une surchauffe, ce qui est visible par une augmentation significative de la température du compresseur lui-même. Il faut faire attention, car une surchauffe peut endommager d'autres composants. Pour diagnostiquer un problème de compresseur, il faut souvent faire appel à un professionnel, car il faut des outils spécifiques pour vérifier la pression du réfrigérant et le fonctionnement du compresseur lui-même. La réparation, elle, implique souvent le remplacement du compresseur, une opération qui peut être coûteuse. Ensuite, il y a la poulie du compresseur. Elle est essentielle pour transmettre la puissance du moteur au compresseur. Si elle est endommagée, le compresseur ne fonctionnera pas correctement, voire pas du tout. Une poulie usée ou grippée peut produire des bruits similaires à ceux d'un compresseur défaillant, mais l'inspection visuelle est souvent suffisante pour identifier le problème. Vous verrez peut-être des fissures, des traces d'usure importantes ou même des morceaux manquants. Le remplacement d'une poulie est généralement une opération plus simple et moins coûteuse que le remplacement du compresseur. La courroie d'entraînement est aussi un élément crucial. Elle relie la poulie du compresseur au moteur. Une courroie usée, fendue ou détendue empêchera le compresseur de fonctionner correctement. L'inspection visuelle est ici encore primordiale. Cherchez des fissures, des craquelures ou une usure excessive. Une courroie trop lâche ou trop tendue peut aussi causer des problèmes. Le remplacement d'une courroie est une opération relativement simple et peu coûteuse, que vous pouvez même réaliser vous-même si vous avez un peu de pratique. N'oubliez pas de consulter le manuel d'entretien de votre Geely Emgrand EC7 pour les spécifications de tension de la courroie. Maintenant, passons aux symptômes plus subtils. Imaginez, l'air sort bien des déflecteurs, mais il n'est pas froid. Cela peut indiquer un problème avec le réfrigérant. Il est possible qu'il y ait une fuite dans le système ou que la quantité de réfrigérant soit insuffisante. Dans ce cas, il faut impérativement faire appel à un professionnel pour identifier la fuite et recharger le système. N'essayez pas de manipuler le réfrigérant vous-même, car c'est un produit dangereux. Un autre symptôme courant est un refroidissement insuffisant. L'air est froid, mais pas assez pour vous rafraîchir convenablement. Plusieurs causes sont possibles, un compresseur qui ne fonctionne pas à pleine puissance, un condenseur encrassé, un évaporateur sale ou encore un manque de réfrigérant. Un nettoyage régulier du condenseur et de l'évaporateur peut grandement améliorer l'efficacité du système. Pour le condenseur, un simple nettoyage à l'eau savonneuse peut suffire. Pour l'évaporateur, il est préférable de faire appel à un professionnel. Enfin, il y a le cas de l'alimentation intermittente en air refroidi. L'air froid arrive par intermittence, puis s'arrête, puis revient. Cela peut indiquer un problème électrique, comme un relais défectueux, un fusible grillé ou un problème au niveau du système de commande électronique du climatiseur. Dans ce cas, un diagnostic plus approfondi est nécessaire, et il est préférable de consulter un mécanicien automobile spécialisé. Il pourra utiliser un outil de diagnostic pour identifier la source du problème. Voilà, j'espère que ces explications vous aideront à mieux comprendre les problèmes de climatisation sur votre Geely Emgrand EC7. N'oubliez pas que la prévention est essentielle. Un entretien régulier, notamment le nettoyage du condenseur et l'inspection de la courroie, peut vous éviter bien des soucis.